Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on quitte un peu le potager et on va se retrouver au verger. Et ce que je vous présente c'est un guide de culture sur l'abricotier. Donc déjà tout d'abord, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas en partant de laisser un petit pouce bleu. Deuxième chose, sachez que ce guide, comme tous les guides de ma chaîne que je vous présente, est disponible en téléchargement gratuit en version PDF. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Troisième chose, n'hésitez pas à vous abonner. Là, je suis en train de préparer plein de guides. Il me reste à les fignoler. Voyons si j'ai pas d'autres infos à rajouter. Mais sachez que j'en ai fait un sur le mildiou, un sur l'oïdium. Je vais essayer de faire à peu près toutes les maladies qu'on trouve au potager. Je les présenterai séparément en vidéo, mais elles seront toutes dans le même guide. Je vais faire également, je suis en train de faire, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un potager, je suis en train de préparer un guide complet sur comment faire un potager sur un balcon, pour ceux qui habitent en appartement. Je suis également en train de préparer un calendrier des travaux, que ce soit au verger, au potager ou pour les fleurs, complet, mois par mois, qui iront du semis à la plantation, qu'est-ce qu'on sème en mars, qu'est-ce qu'on sème en mai, qu'est-ce qu'on plante en juin, voilà. Je suis en train de vous préparer tout ça pour ça, c'est mes prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé dès que je les publie. Vous recevrez une petite notification par email si vous vous abonnez. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec la culture de l'abricotier. Donc pour ceux qu'il y a juste la taille, comment tailler l'abricotier que ça intéresse, ce sera à la fin de la vidéo. Si vous voulez sauter toute la partie, vous retrouvez directement à la fin de vidéo. Mais je vais également séparer je referai une vidéo juste pour la taille de l'abricotier, parce qu'il y en a que le total ça les intéresse peut-être pas. Donc la présentation, c'est un arbre fruitier. Ils font généralement 5 à 6 mètres de hauteur. On les multiplie par semis ou par greffage. On les plante généralement de novembre à mars quand ils sont en racines nues. Ça on va le voir par la suite. Il y a d'autres périodes selon si on est dans le sud ou le nord. La floraison elle commence en mars. Les récoltes commenceront de juin à début août selon les variétés. L'exposition est toujours une exposition ensoleillée. Au niveau du sol, il faut qu'il soit profond, bien drainé, chaud, voire caillouteux, et plutôt calcaire. Les arrosages, on arrosera que vraiment s'il y a une période de sécheresse pendant plusieurs jours, voire s'il n'y a pas une goutte d'eau pendant 15 jours, va falloir venir y mettre un petit coup d'eau quand même. Et au niveau de la rusticité, c'est très rustique. Rusticité, ça veut dire que c'est une plante solide. Donc les conditions de culture. Donc le premier critère de choix, si déjà le sol est adapté, ce sera les conditions climatiques de votre région. Il faut savoir que les abricotiers aiment le soleil et la chaleur, surtout au printemps. Pourquoi ? Parce que la floraison de l'abricotier est hâtive. Elle va commencer de bonne heure. C'est pour ça qu'il vous faudra les planter en situation chaude et abritée si vous n'habitez pas en Méditerranée, qui est sa zone de culture de prédilection. Il faut savoir que les jeunes abricots sont détruits à des températures inférieures à moins 1 degré et les fleurs à moins 3 degrés. Et comme la floraison intervient en mars, dans les régions du nord, il va falloir les protéger. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous habitez dans le nord et que vous avez des maisons, c'est de faire ce qu'on voit sur la photo. Ça s'appelle la culture palissée. Donc, le but, c'est de les planter à l'abri d'un haut mur qui va les protéger. En faisant, il faudra que vous fassiez toutefois attention de l'exposer plein sud. Donc l'abricotier est un arbre très rustique, comme on l'a vu sur la photo, sur la fiche d'avant.
On peut en trouver jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Il n'aime pas les fortes hygrométries, c'est-à-dire beaucoup d'humidité, donc comme en Bretagne ou en Normandie. D'où l'importance du choix que vous allez faire dans votre variété. Il y en a qui seront plus sensibles que d'autres. Vous pouvez pas mettre un rouge du Roussillon en Normandie ou en Bretagne. Donc pour la multiplication, là je vous l'ai fait rapidement. Si vous voulez une vidéo plus complète sur... De toute façon, ça aussi c'est prévu. Je vais vous faire des vidéos sur comment bouturer et comment greffer. C'est prévu. Ceux-là, je les ai pas commencé, mais c'est prévu. Alors, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça dès que ça sort. Donc, on peut multiplier, on peut faire pousser un abricotier par semis. Donc, le semis de noyau, ça permettra d'obtenir des abricotiers qui sont 10 francs. C'est possible, mais il faudra respecter une vernalisation. C'est-à-dire, il faudra en général, on sème l'hiver pour qu'il y ait une action du froid sur le noyau. Il faut les semer à l'endroit désiré en poquet. Vous mettez 3 noyaux. La levée, normalement, si tout se passe bien, va avoir lieu le printemps qui suit. Sélectionnez le plan des 3 le plus vigoureux pour pouvoir espérer un début de production au début de la 3e année. Les fruits seront généralement petits, mais souvent très savoureux, très goûteux. Ensuite, vous avez la technique de la greffe. Donc la greffe, c'est une greffe en écusson qu'on pratique généralement pour les abricotiers, et elle est effectuée en juillet-août, et le plus souvent c'est sur une base de prunier qu'on greffe les abricotiers. Donc là c'est général. Si vous voulez vraiment la technique de greffe, vous me le dites, je l'ai dans le bouquin, je vous fais un guide dessus. Ça, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, si vous voulez des vidéos sur un autre arbre ou quelque chose que j'ai pas encore sur la chaîne, n'hésitez pas, hein, vous me demandez, je le ferai. Pour la plantation. Alors, les abricotiers qui sont cultivés en container, dans les gros pots là, peuvent se planter toute l'année. Mais il est conseillé en général de planter un abricotier en automne, dès le mois d'octobre dans le sud, ou si vous êtes dans le nord, au printemps à partir d'avril. La préparation du trou et la terre de remplissage, ce sera la même que ce soit un abricotier cultivé en container ou en racine nue. Par contre, la méthode pour le planter va varier légèrement selon justement s'il est en container ou en racine nue. Donc la première étape, c'est creuser le trou. Donc vous creusez un trou de plantation, de préférence quelques semaines avant la mise en place de l'arbre. Ça va permettre d'assainir la terre du trou et de l'aérer. Il faut bien sûr éviter les épisodes de gel ou de neige précoces ou tardifs. Bon, ça paraît normal. Pour les cultures palissées, c'est ce qu'on a vu sur la fiche d'avant. Dans les régions où les gelées printanières sont tardives, il faut positionner votre abricotier le long d'un mur exposé au sud et le cultiver de préférence palissé contre ce mur. Il sera donc de cette manière, ce sera plus facile pour vous de le protéger des gelées. Alors pour le trou, il faut prévoir environ un trou de 80 cm de côté et de profondeur pour un arbre moyen. Attention, si votre arbre est plus grand, n'hésitez pas à agrandir le trou à 1 mètre, voire plus. Plus c'est grand, mieux c'est de toute façon. Et surtout, pensez à décompacter la terre au fond du trou. Vous y mettez des coups de baramine ou de pioche. Vous enlevez pas la terre, mais vous la ramollissez au fond du trou. Parce que souvent, en plus, quand on arrive, plus on descend, plus c'est dur. Donc, préparez votre terre. C'est la deuxième partie après le trou. Si votre terre que vous avez sortie de votre trou, elle est argileuse, vous pouvez soit la remplacer par de la bonne terre, ou alors la mélanger moitié-moitié avec du terreau. Le but c'est de l'alléger un petit peu, de l'aérer. N'oubliez pas de faire un apport en engrais de croissance, donc un engrais azoté. Vous mettez ça au fond du trou, vous le recouvrez d'une petite épaisseur de quelques centimètres de bonne terre.
C'est pour pas que les racines soient en contact avec l'engrais et que il puisse les brûler. Vous pouvez également mettre une fumure organique, donc du fumier bien décomposé, ça va aussi. Bon ben là je l'ai écrit 2 fois. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va voir le cas numéro 1, celui de l'abricotier en motte ou en conteneur. Donc la première étape, c'est de plonger le conteneur dans une bassine d'eau afin d'humidifier la motte. S'il est trop gros, vous l'arrosez bien, vous l'humidifiez bien. Vous attendez que toutes les bulles d'air soient évacuées. Vous sortez le conteneur de l'eau et vous le laissez s'égoutter un peu avant de le dépoter. Ensuite, avant de mettre la motte dans votre trou, vous l'inspectez. Vous regardez s'il y a des racines qui dépassent ou qui sont cassées. Si c'est le cas, vous les coupez soigneusement au sécateur. Ensuite, vous positionnez votre motte de façon que son dessus soit légèrement en dessous de la surface du sol. En fait, il faut que votre terre de remblai vienne recouvrir votre motte de 2-3 cm, pas plus. Vous plantez un tuteur au ras de la motte en prenant soin de ne pas casser la motte, justement, ou les racines, parce que après ce sera plus compliqué pour le mettre en place. Et vous mettez votre tuteur face au vent dominant. Vous comblez le trou restant avec la terre que vous avez prévu pour ça, le mélange que vous avez fait, ou sinon la terre que vous avez sortie, jusqu'au ras de la surface de la motte, en prenant soin de bien maintenir l'arbre en position verticale. Ne le plantez pas de travers. Une fois que vous allez avoir mis toute votre terre, c'est compliqué pour le bouger après. L'idéal, c'est d'être 2 pour planter un arbre fruitier, peu importe lequel. Ensuite, vous tassez raisonnablement avec les pieds, toujours en maintenant votre arbre dans la bonne position. Ensuite, vous construisez au pied de votre arbre une cuvette de terre. Vous faites une petite cuvette tout autour, de 10 cm à peu près. Comme ça, vous allez pouvoir la remplir d'eau. Et en s'infiltrant, cette eau va finir de tasser la terre rapportée. Et ça va permettre de bien la faire adhérer à la motte et aux racines. Et pour finir, vous attachez solidement le haut de la tige de l'arbre au tuteur. À l'aide de liens imputrescibles en PVC ou à l'aide de colliers ceinture, des riselas. Mais faites attention de ne pas non plus trop serrer le tronc et de l'étouffer. Donc, dans le cas d'un abricotier à racines nues, ça c'est valable pour l'abricotier, c'est valable pour tous les arbres fruitiers, que vous plantiez un citronnier, un oranger, c'est la même technique, la plantation. Donc la marche à suivre est identique que pour l'abricotier à motte, seulement il va falloir une préparation des racines avant, en 3 étapes. Donc il faut démêler soigneusement les racines et les étaler au maximum en évitant de les casser. Vous pouvez les rafraîchir en les raccourcissant au sécateur. Vous coupez celles qui vous paraissent abîmées ou trop sèches. Ensuite, dans un seau, vous allez mélanger de la terre et de l'eau pour obtenir une boue assez grasse. Et c'est ce qu'on va appeler le pralinage. Vous allez tremper vos racines dans le seau de façon que la boue enveloppe bien toutes les racines. C'est ce qu'on appelle donc le pralinage. Et ça va permettre d'activer la reprise des racines plus rapidement. La dernière étape, c'est faire un petit monticule de terre au fond du trou creusé et de disposer l'arbre en étalant les racines, puis en fait vous faites un petit monticule comme on voit sur la 3e photo en haut. Comme ça, vos racines vont venir se mettre tout autour et ensuite vous allez venir reboucher comme pour un arbre en conteneur. Par contre, important, je vous l'ai mis, pour se développer normalement, l'arbre ne doit pas être ni planté trop profond, ni trop en surface. Son collet, c'est
le collet, c'est l'endroit où il y a la trace qui marque la limite entre la partie aérienne et la partie souterraine. Souvent, vous allez le voir, hein, il y a une différence de couleur. Faut que ce soit cette partie qui soit au niveau de la terre, en fait. Donc voilà. Ensuite, les maladies et les ravageurs. Donc chaque hiver, et essayez si vous pouvez d'effectuer une pulvérisation d'huile paraffinique sur les branches et l'écorce pour supprimer la plupart des germes et des parasites. Alors faut savoir que les abricotiers sont sensibles à la cloque, c'est une déformation des feuilles, tout comme les pêchers. Pour les protéger, il faudra faire des pulvérisations de bouillie bordelaise ou d'oxyde cuivreux que vous ferez chaque semaine entre le tout début du débourrement et le stade feuille complètement formée. Vous suspendrez ces traitements seulement pendant la période de floraison. Donc jusqu'à ce qu'ils fleurissent, il faudra essayer de faire ça. Ensuite, une autre maladie, c'est la moniliose. Chancre avec exsudation de gomme. Et le corinéum, c'est des taches à halo qui se développent sur les feuilles. Ces maladies-là, vous pourrez les combattre avec les mêmes traitements qu'au-dessus. Donc c'est pour ça que essayez de... Peut-être pas, moi personnellement je le fais pas chaque semaine, mais essayez de le faire au moins tous les 15 jours, ça fait pas de mal. Ensuite il y a l'apoplexie. C'est un dépérissement par dessèchement subi. Ça, quand ça arrive, on s'en rend même pas compte. Hein. On vient pas d'une semaine au potager, quand on revient, il est comme ça l'arbre. Il y a d'autres solutions de supprimer le sujet afin d'éviter toute contamination. Donc ça, quand ça vous arrive, c'est trop tard. Hein. Vous sortez la tronçonneuse, vous taillez, si vous avez d'autres arbres à côté, avant que cette maladie, avec le vent ou l'humidité ou quoi, se propage aux autres. Ensuite, vous pouvez trouver les pucerons. Bon, c'est pas très méchant, mais généralement les autres insectes ils s'en occupent. Ou sinon, ben, vous pouvez arroser votre arbre pour les éliminer. Et éventuellement, vous pouvez y mettre une solution de savon noir. Ça, c'est assez efficace. Cette technique, je l'ai mise dans tous mes guides pour la culture des tomates, de l'aubergine et tout, parce que vous traitez votre arbre avec de l'eau, savon noir, ça marche pour tout et ça supprime bien les pucerons. Par contre, ne le faites pas quand il fait très très chaud en plein milieu de journée. Hein. C'est à faire, si possible, de bonne heure le matin, que vos feuilles aient le temps de sécher avant qu'il fasse trop de soleil. Ensuite, bon, là c'est les espèces et les variétés. Je vous les ai mis pour selon les régions. Donc on va le passer brièvement. Vous avez la variété Ampuis pour le sud. La variété Bergeron, qui est un classique tardif aux beaux fruits. Celle-là est adaptée au nord. La variété Luisé, également adaptée au nord. Le Pêche de Nancy, c'est un des plus rustiques. À production tardive, vous avez le Polonais, vous avez le Rouge du Roussillon. Celui-là, c'est le top, mais il est réservé au climat méditerranéen. Je vous conseille pas d'essayer d'en mettre en Normandie. Vous avez le rustique des Pyrénées et vous avez le Garden Aprigold, qui est une variété naine qui dépasse pas 1 mètre. Cette variété, je vous la présenterai dans le guide du potager sur le balcon, parce que justement ce type d'arbre se cultivera très bien sur un balcon. Donc à droite, je vous ai mis un petit tableau avec d'autres variétés et leur précocité. Je vous le lis pas, hein, vous téléchargez le guide si vous êtes intéressé. Ensuite, voilà, on passe à la taille. Donc, vu que je vais séparer
là, je vais séparer cette partie pour la présenter séparément du guide complet. Ben comment je Ben, tout simplement, je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent sur cette partie qui concerne la taille. Sachez qu'avant, j'ai présenté tout un guide de culture. Je repasse, vous voyez. Donc, en général, les conditions, la multiplication, la plantation, on a vu, selon s'il est en mode ou à racine nulle, on a vu les maladies et les variétés pour le nord, pour le sud. Et là, on passe à la taille. Donc, je rebonjour à ceux qui viennent d'arriver là. Sachez que voilà, vous pouvez retrouver la vidéo avec le guide complet sur ma chaîne. Donc, pour la taille, qu'est-ce qu'on va tailler sur un abricotier? Donc, on va tailler les rejets ou dragéons, les gourmands, les rameaux mixtes, c'est-à-dire ceux qui portent des yeux à bois ou des yeux à fruits. Et les bois morts ou malades. Donc, comme tous les fruitiers à noyaux, donc pêchers, cerisiers, l'abricotier supporte mal les tailles sévères. Et il va, si vous lui faites une taille sévère, il va réagir en produisant de grandes quantités de gomme qui sont propices au développement de maladies, il faut le savoir. D'autre part, cet arbre se caractérise par une ramification naturelle importante aux extrémités des branches, qui vont s'arquer et ployer sous le poids des fruits, entraînant secondairement la pousse de nouveaux rameaux sur la face supérieure des courbures, et ça va peut-être même les faire casser si vous avez du vent ou quoi par chez vous. Donc il va falloir tailler tout ça. La taille d'un abricotier va se faire en 2 fois, donc une fois à la sortie de l'hiver, pour renforcer la pousse de l'arbre et son rajeunissement, et une fois l'été pour freiner la végétation trop vigoureuse. Donc, la première, c'est la taille à la sortie de l'hiver. Donc, je le répète, cette taille a pour but de renforcer la pousse de l'arbre et son rajeunissement. Donc, avec un coupe-branche, vous enlevez les branches les plus affaissées, celles qui, vous voyez, qui pendent, ainsi que les bois morts ou malades. À l'extrémité des branches divisées, vous laissez qu'une tige en supprimant un ou plusieurs rameaux avec le sécateur. Jusqu'à là, rien de compliqué. Bon, c'est pas très compliqué de toute façon en général. Ensuite, vous conservez les branches qui ne portent que des boutons à fleurs. Et si elles sont trop longues, vous les raccourcissez en conservant environ 4 à 5 boutons. Faut pas toucher au bouquet de fleurs s'il y en a déjà. Raccourcissez les rameaux qui ne portent que des yeux à bois. Les yeux à bois, ils sont plus petits et plus pointus. Et vous laissez que 3 ou 4 yeux. Vous éliminez les gourmands, ce sont les gros rameaux avec uniquement des yeux à bois, qui se trouvent généralement près d'une branche principale. Ensuite, vous taillez les autres rameaux mixtes, qui portent à la fois des yeux à bois et des boutons floraux. Ils sont plus gros et plus ronds, les boutons floraux. Donc, vous taillez ce rameau mixte au-dessus d'un œil à bois. Cet œil à bois va servir à tirer la sève, et vous prenez soin de conserver au moins 4 ou 5 bourgeons à fleurs. On va le voir par la suite en détail. Donc 4 ou 5 bourgeons à fleurs toujours. Vous gardez un œil à bois au-dessus et vous taillez. La coupe doit être nette. Pour cela, veillez à prendre... bon, ça, je pense que vous savez, je l'ai mis parce que c'était écrit, mais je pense que vous savez tailler une branche. Donc voilà, là on rentre dans le détail. Donc, coupez les gourmands. Les gourmands, ce sont les rameaux portant des yeux à bois et ramifiés en extrémité. Cela, il faut les supprimer en laissant un œil latent qui va assurer la production d'une nouvelle branche moins vigoureuse et capable de porter des fruits. Voilà. Ensuite, les autres rameaux, les rameaux mixtes, qui vont porter à la fois des yeux à bois et des boutons à fleurs. La taille consiste à couper l'extrémité de la branche
en conservant 4 ou 5 boutons à fleurs au-dessus d'un œil à bois qui va servir de tire-sève. C'est ce qu'on a vu auparavant. En fait, tout ça, on l'a vu dans la fiche d'avant, sauf que là, c'est en détail, je vous montre les coupes. Ensuite, vous conservez les branches à fleurs. Il faut que vous laissiez intacte une branche ne portant que des boutons à fleurs, à moins qu'elle soit trop longue. Évitez de conserver plus de 6 futurs fruits par branche. Lorsque vous avez un ensemble de boutons à fleurs, bouquet de mai, ne touchez à rien. Et il faudra tous les 4 à 5 ans, vous allez renouveler les branches principales de temps en temps. Alors pour faire ça, il va falloir les réduire de moitié de leur longueur. Vous aurez une production qui va être plus faible l'année suivante, certes, mais vous allez obtenir de nouveaux rameaux encore plus productifs dès la deuxième année qui suivront cette taille. Passez un cicatrisant sur les plaies pour éviter les maladies. Parce que sur des pieds de tomates ou quoi, bon, la cicatrice, en 1 ou 2 jours, elle a cicatrisé. Sur un abricotier, c'est beaucoup plus long et c'est par là que se propagent bien souvent les maladies. Donc, la taille d'été. Cette taille-là permet de freiner la végétation trop vigoureuse et favorise le développement des branches à fruits. Alors cette taille consiste à supprimer 1 ou 2 rameaux par branche, éliminer de préférence les rameaux qui partent vers l'intérieur de l'arbre afin de l'aérer, préparer également ainsi le renouvellement progressif des branches fructifères, fructifères aussi. Pour tailler correctement, prenez toujours appui. Bon, hein, ça c'est voilà. Donc on le voit sur les photos. On supprime 1 ou 2 rameaux par branche et on supprime les rameaux qui partent vers l'intérieur. Et voilà, soignez les plaies pour éviter les maladies. Donc essayez systématiquement à chaque fois que vous coupez, dès qu'elles soient un peu grosses, si c'est une toute petite branche c'est pas la peine, mais essayez de les soigner avec un mastic à cicatriser. Voilà quoi, ils en vendent de tout type dans le commerce. Hein. Avant d'appliquer ce produit, par contre, assurez-vous que la plaie de coupe soit propre et nette. En fait, vérifiez qu'il ne reste pas de sciure ou d'écorce. En faisant ça, vous allez prévenir tout simplement la propagation de maladies qui affectent facilement l'abricotier à la suite d'une blessure. Moi je vous conseille vraiment, il y en a qui le font pas, mais je vous conseille vraiment de le faire, hein, parce que quand vous avez un abricotier qui a 10 ou 15 ans, le voir mourir parce qu'on a coupé une branche et qu'on n'a pas mis 5 euros dans un mastic à cicatriser, c'est dommage quoi. Et pour la même raison, faites des coupes nettes avec des outils bien aiguisés et soigneusement nettoyés avant chaque épisode de taille. Ça paraît logique, c'est comme au potager. Et là on voit le cas de l'abricotier palissé. Alors, c'est une culture différente, mais dans le nord, il y en a qui se disent peut-être que dans le nord un abricotier pousse pas. De cette manière-là, si vous êtes bien exposé, vous allez pouvoir en cultiver. Alors pour les arbres palissés, en été, c'est les mêmes principes de taille d'entretien que pour les formes de plein vent, on appelle ça. En revanche, la taille annuelle va être indispensable pour plusieurs raisons. Déjà pour maintenir la forme en palissade, donc qu'elle soit en U, en W, en palmette, en éventail. Ça c'est vous qui voyez, hein, c'est de l'esthétique. Efforcez-vous de maintenir cette forme en supprimant les branches et les rameaux superflus ou inesthétiques, et notamment les gourmands. Et ensuite, vous allez contrôler la circulation de la sève en favorisant systématiquement le développement des bourgeons qui porteront des fruits et en régulant soigneusement le développement de la végétation. Voilà. Donc, on le voit, hein, vous avez les photos. Et donc voilà,
c'est tout pour ce guide de culture sur l'abricotier. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez trouvé les réponses aux questions que vous vous posiez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'hab, hein. Ça prend 2 secondes et moi ça me fait plaisir. Et puis abonnez-vous. Je le répète, j'ai plein de vidéos en préparation, donc il va y avoir comment faire un potager sur le balcon avec toutes les variétés qui sont cultivables en pot. Je suis en train de préparer un guide sur toutes les maladies du potager et les remèdes. J'ai déjà fait le mildiou, l'oïdium. J'attends vraiment qu'il soit complet avant de vous le présenter pour vous mettre le guide en téléchargement comme d'hab complet. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, je suis en train de vous préparer aussi le calendrier des travaux du jardinier, mais vraiment complet, avec tout ce qu'il faut faire mois par mois, que ce soit au niveau des semis, de la plantation, des tailles. C'est assez long à réaliser ça par contre, mais c'est vraiment intéressant. Comme ça vous pourrez vous télécharger le guide et chaque mois vous verrez ce que vous pouvez faire. Et puis pour l'instant c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de taf. Donc pour être tenu informé de ces vidéos quand elles vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes déjà 50, ça me fait énormément plaisir de voir que ce que je fais ça vous plaît. Et puis voilà. Si vous êtes sur des forums ou des groupes sur Facebook ou quoi, n'hésitez pas à partager mes vidéos aussi si vous trouvez que c'est complet. Moi le but ce serait que dans les commentaires en fait ma chaîne devienne une espèce de petite communauté quoi, et qu'on puisse tous discuter ensemble de notre passion, hein, parce que si vous êtes là, je pense que c'est parce qu'on a la même passion. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées de vidéos dans les commentaires. Moi je suis preneur, hein. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très vite pour un prochain guide. À plus.